Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver. On est mercredi, donc mercredi on analyse nos valeurs que l'on suit notamment sur la communauté Twitter. Cette semaine, pas mal de petites nouvelles valeurs, donc avant de commencer déjà, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, vous êtes nombreux à me regarder, voire même plus de la moitié, sans être abonné. Donc abonnez-vous et activez cette petite clochette de notification. Voilà, ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Cette semaine, donc, en biotech, on aura nos grands classiques, hein. On va regarder Terraclion aussi, Serge Ferrari en plus. Et puis en mid et small caps, bon, pareil, hein, les Navia, Blockchain Group, il y a quoi d'autre? BioUV aussi qu'on va re-regarder de nouveau, Guillemot, DroneVolt, Freelance.com, Claranova qui est une demande. Et puis en large cap, voilà, on aura Neoen, ArcelorMittal, BNP, CGG. Et puis j'ai également deux valeurs, Neolife et Diagnostic Médical. Je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc c'est la plateforme avec laquelle, et je le redis, c'est celle où je publie tous mes graphes sur Twitter. Donc à l'écran, vous avez Quantum Génomique en unité journalière. On le voit ici, où il y a mon curseur. Donc Quantum Génomique, eh ben, au final, actuellement, elle consolide, on va dire elle consolide, elle latéralise et elle congestionne très bien. Voilà, on voit qu'on a notre fort mouvement haussier qu'on a eu là. Et puis du coup, on a retracé, on a consolidé, on est revenu taper les plus hauts à 5,50. De nouveau, on est revenu. Alors on s'est mis en danger parce qu'on avait cassé cette zone à la baisse le temps d'une séance, mais voilà, on a reconfirmé en la reprenant. Et puis, depuis, voilà, on consolide, on latéralise et on voit que les bandes de Bollinger se resserrent énormément. Donc, le pivot qui se dessine, eh ben, c'est les 4,80. À long terme, à moyen long terme, on reste toujours haussier. On voit que la M200 arrive, mais bon, voilà, il y a encore un peu de chemin, mais elle est haussière, c'est une bonne chose. Et puis on voit que le MACD confirme notre zone, de même que le RSI qui est à 50. Voilà, il ne donne plus rien le MACD. Donc clairement ici, on est en attente d'un signal. Alors à la baisse, en cassant cette zone en premier des 4,40 voire des 4,20, parce qu'on voit que le prix a rebondi sur les 4,20, mais clairement à la hausse, nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau des 4,80, 4,85 là. Voilà, ce niveau où il y a la bande de Bollinger. Ensuite, médian technologie. Alors, parlons de médian technologie. Il a suffi que je poste un graphe disant que le prix était à 13 euros et que c'était joli pour que ça s'écrase dans la seconde qui suit. Donc, clairement, évidemment, oui, on a un fort mouvement haussier, le prix consolide, donc voilà, je ne l'avais pas dit, mais c'est vrai, on m'a fait la remarque que le MACD a croisé à la baisse, donc clairement, c'est pas pour ça qu'on va avoir une déculottée derrière, mais simplement une consolidation, une latéralisation, ça serait quand même pas plus mal. Maintenant, si le prix veut repartir sur les 13 euros et breaker ou tester sa zone de 14, moi je dis oui, hein. Mais c'est vrai que voilà, on a une belle oblique haussière qui arrive. La M20 arrive tout juste sur la zone des 11 euros, elle n'y est pas encore tout à fait. Donc voilà, clairement, on a de la marge, pas à la baisse, mais à la consolidation. Donc c'est-à-dire qu'on a cette oblique haussière qu'on peut venir retester. Par contre, voilà, on a notre range court terme qui est ici, donc on le voit mieux en horaire, ce range. Et puis on voit exactement aussi la bougie qu'on a eu derrière. Donc voilà, ce range que j'avais matérialisé par mes deux traits jaunes dans la semaine, voilà, on l'a cassé donc une première fois, mais ça n'a pas fait. Et du coup, voilà, on est revenu dans le range aujourd'hui, en milieu de journée, pour vraiment le casser. Mais par contre, voilà, ça n'a pas tenu. Direct, on a réintégré et on reste dans notre range. Donc, clairement, cette oblique haussière, voilà, qui est là, donc, ben, qui va finir par correspondre avec cette zone-là de support, et la M200 également qui arrive. Donc, faut voir qu'on a quand même eu un petit pic de volume, mais bon, pas non plus énorme. Donc en fin de compte, tout ça pourquoi aujourd'hui? Eh ben si on regarde en journalier, pour pas grand-chose quoi. Voilà, simplement. Tout ça pour ça. Donc c'est dommage. On continue de latéraliser simplement. Le MACD, quoi qu'il arrive, va dans ce sens parce qu'il a croisé à la baisse. Donc voilà, on peut très bien revenir sur les 11,50, voir cette oblique haussière avec la M20. Euh, bon, ça sera juste une consolidation, on va dire, saine quand même, parce que c'est vrai qu'on a fait un fort mouvement. Mais voilà, maintenant, si le prix veut retenter les 13 euros et les 14, moi je dis oui, mais clairement, une latéralisation, c'est pas plus mal non plus. Donc, Valneva. Alors, Valneva, c'est pareil, j'avais posté un graphe dans la journée, euh, parce qu'elle était quasiment sur ces 11,34, qui était pas mal. Et là, bon, clairement, évidemment, en journalier, on voit que le MACD était loin
très loin de recroiser à la hausse son signal. Mais sur une unité courte, comme du 1 heure, ben, c'était intéressant parce que voilà, on était là. Donc on avait breaké cette résistance oblique à la hausse, et puis on dessinait un petit niveau pivot. Donc ce niveau pivot, il est bien identifié parce qu'il a mis le prix une deuxième fois en échec. Clairement, maintenant, ce qui est important, bah, de nouveau, c'est de tenir ses plus bas ici, hein, à 10,50. Voilà. Si on tient ses plus bas et qu'on rebondit de nouveau dessus, voilà, on voit que les bandes de Bollinger sont quasi plates. Alors, pas tout à fait encore, mais ouais, quasi. Là, on voit que la bande inférieure diverge un peu, mais voilà, faut vraiment tenir au niveau de chartisme ces 10,50, ces 10,60 pour envisager bah, de nouveau une latéralisation court terme, parce que là on est sur une unité horaire, donc ça reste du court terme. Donc le MACD évidemment ici, bah, voilà, il a eu son impulsion sur le mouvement court terme, mais clairement, voilà, il va passer à la baisse, mais voilà, moi c'est plus une latéralisation que je vois si on tient les 10,60. Parce que évidemment, en horaire c'est déjà très juste. Alors, en 4 heures et en journalier, on n'y est pas encore. En 4 heures, on voit très bien que les 11,40, oui, commence à arriver, mais on voit quand même qu'aussi on a la M50 qui est encore baissière. Donc voilà, si déjà on arrive à tenir cette zone des 10,60, eh ben il y a du mieux. Parce que c'est vrai que depuis quand même début février, on est sur une belle tendance baissière. Donc on a eu un fort mouvement haussier, ok, mais là quand même maintenant voilà, ça serait bien de tenir cette zone. Alors cette zone bah, qui est de support, là on est en plein dedans, la zone des 11 euros là, on est en plein dedans, hein. Donc voilà, pour moi il y avait un début d'amélioration, mais clairement cette fin de séance, c'est pas top. Alors forcément en hebdomadaire, on n'est que le milieu de la semaine, mais on voit quand même qu'on enchaîne depuis un mois les séances rouges, et ce niveau-là des 11 euros, si on pouvait le sauvegarder cette semaine, ce serait un premier point positif. Mais bon, clairement, pour l'instant, rien n'est fait. Alors ensuite, j'ai Serge Ferrari. Alors Serge Ferrari, c'est une valeur que je suis quand même toujours du coin de l'œil, parce que, mine de rien, alors on va dézoomer un petit peu. On va même dézoomer beaucoup, on va passer en hebdomadaire. On a cette belle oblique baissière, hein, alors qu'on a tenté, mais ça n'a pas fait. Puis on a cette M200, voilà, qui est parallèle à cette oblique, et qui arrive quasiment maintenant sur zone, hein, alors, cette zone, eh ben, c'est déjà les 7 euros à tenir. Voilà, le prix navigue autour. Et puis, ben, le premier breakout sera les 7,60, sachant qu'on a la M200 hebdomadaire qui est juste sous notre tête. Donc voilà, clairement, il faut laisser là encore 1 ou 2 semaines, le temps que la M200 hebdomadaire arrive. Et pourquoi pas, on pourrait avoir un pivot qui pourrait être pas mal, hein, du coup, sur les plus hauts récents. Alors, on va recentrer le graphe. Sur cette zone, hein, des plus hauts récents, donc en plus on a la bande de Bollinger qui est pas très loin, voilà. On voit que ça congestionne quand même. Clairement, ici, voilà, un petit pivot qui peut être pas mal pour aller viser après les 8,76, 8,80. Voilà, donc c'est une valeur que je suis quand même du coin de l'œil. C'est pas la meilleure config du marché, hein. Ensuite, Genomic Vision. Alors, Genomic Vision, elle est revenue sur son bas de range. Voilà. Alors ici, pareil, c'est une valeur que je suis aussi du coin de l'œil. Alors forcément, en daily, voilà, le MACD s'améliore, mais c'est pas encore ça non plus. Donc ici, pareil, faut aller voir comme Valneva en unité plus courte, voir ce qui se passe. Et en unité courte, on voit quand même on reste sous la M200. Donc, méfiance, c'est baissier. Voilà, on a une première zone de résistance sur les 0,74. Et ensuite, bah voilà, ensuite on a cette oblique baissière très court terme dans cette zone de résistance moyen terme. Donc voilà, clairement, on est encore sur un niveau pivot clé. Clairement, si on tient cette zone, hein, avec les plus bas 0,70, 0,68 et qu'on arrive à reprendre les 0,71, 0,72, bah voilà, on sortira de cette zone de danger et on pourrait revenir sur les 0,74 et avec cette M200. Mais là, clairement, on reste encore sur du horaire, donc du court terme. Du court terme parce que, évidemment, sur le 4 heures, ben, on voit très bien que pour l'instant, voilà, les bandes de Bollinger, le niveau, ça reste les 0,72, voire les 0,72 et demi, hein. Donc clairement ici, on est entre deux eaux. Et au niveau journalier, le niveau, pour l'instant, qui mériterait au moins une inversion, c'est 0,84, donc on en est loin. Mais si déjà le prix arrive à sortir de cette zone-là, de ce range, et de retaper un peu les 0,74, voilà, on sortira de cette zone de danger et on pourra émettre une hypothèse, un scénario, bah voilà, un peu plus haussier et un peu plus serein, parce que là, clairement, on reste sur le fil. Et puis au niveau du RSI,
clairement, pareil, on attendra une cassure haussière. Oko Design. Alors, Oko Design, pareil, du coup, bah, voilà, on avait cette zone des 13,25. Voilà, on a fait encore une mèche aujourd'hui en support, donc c'est très bien. Donc celle-là, on peut la mettre en zone de support. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, toc, en zone de support. Mais c'est pareil, maintenant, on a cette oblique baissière, on a cette zone des 14 euros. Si jamais on arrive à breaker, ben, on retrouvera les 14,50 et on voit que la bande de Bollinger se trouve sur cette zone. Donc clairement, c'est pareil, entre les 12, on va dire, vraiment on est au bas du range, mais large, avec les 14, 14,50 au milieu, on latéralise. Il faut vraiment attendre au moins les 14 euros pour y voir plus clair de ce côté-là. Novacite. Alors Novacite, c'est pareil. Novacite, ce qui est intéressant pour elle, pour le coup, c'est que voilà, le MACD recroise à la hausse. Mais pareil, on va voir encore une fois en horaire. Et en horaire, voilà, on sent que le prix fait des plus hauts, fait des plus bas, plus hauts, mais les plus hauts restent encore quasi à la même hauteur. Donc voilà, on est neutre. On a cette oblique haussière. Alors là, aujourd'hui, on est en train de la casser. Donc, méfiance. Mais moi, voilà, ce que je surveille, de toute façon, comme premier niveau, un pivot, ben, au mieux, les 8,60, avec cette M200 qui arrive. Après, voilà, ce sera plus les 9 euros. Mais clairement, encore une fois, il faut commencer à tenir les supports, hein. Ici, voilà, on a les 8 euros. Si jamais on lâche cette oblique, on pourrait revenir sur les 8 euros, mais il faut les tenir. Et si on revient en journalier, eh ben, en journalier, voilà, sous 9 euros, quand même, méfiance. Alors 8,60, pourquoi pas, parce que voilà, vous avez la M20 et que ça correspond quand même à la cassure de cette résistance oblique, avec un croisement aussi du MACD. Mais au niveau du RSI, on reste quand même encore dans la zone baissière, quoi. Donc on est à 40. Donc voilà. Donc, sous 9 euros, moi je me méfie quand même. Terraclion. Bon, alors Terraclion, moi ce que je surveille simplement ici, c'est ce niveau des 2,40, voilà, qui est là, qui est pas mal. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. On a une oblique haussière à tenir, une zone de support des 2 euros aussi à tenir. Donc voilà. Si on revient, on repasse au moins ces 2,10, elle reviendra intéressante à mes yeux, mais pour l'instant, elle voilà, est dans ma watchlist. Je la surveille, sachant que voilà, les 2,40 seront un pivot intéressant. Ensuite, j'ai Crossject. Alors Crossject, c'est pareil. On latéralise toujours, toujours, toujours. Alors, du coup, on va enlever des tracés parce que celui-là n'a plus lieu et celui-là non plus. Donc ça dégage, ça dégage. Voilà, donc un range court terme, hein, on voit entre toujours notre zone de résistance des 3,75, notre zone de support des 3,45, 3,40. La M200 horaire est sur place. Donc pareil, si on attend un signal alors, à la hausse ou à la baisse, on n'en sait rien. Mais clairement, à la hausse, voilà, les 3,75 avec cette résistance oblique sont vraiment un signal fort à passer hein, pour rejoindre après les 4 euros, hein. Par contre, si jamais ça casse, ben voilà, on retournera encore de nouveau déjà sur notre bas de range et puis après retester la M200 et pourquoi pas. Alors après, vous avez des niveaux intermédiaires comme les 3,30, hein, mais après le niveau fort pour moi reste quand même les 3,10 avec la M200. Spinway. Alors Spinway, on n'en parle pas beaucoup. Mais voilà, on voit quand même qu'elle s'est bien repris. C'est ultra exponentiel, hein, c'est ultra explosif hein, le truc. Mais voilà, la M200 a bien fait support, on est reparti dessus. Par contre, voilà, la zone des... Alors, il y a tellement de zéros aussi, hein. Des 0,035, la 0,040. Voilà, cette zone-là, hein. Bon, clairement, elle fait résistance. Donc, on a fait une belle mèche. Donc, en premier lieu, c'est toujours pareil, tenir cette zone-là. Voilà. Alors là, c'est un peu large. Ouais, c'est vraiment un peu large. C'est pas évident de faire de la T là-dessus, hein. Mais voilà, tenir cette zone-là qui avait permis la dernière hausse, donc les 0,028. Mais bon, voilà, on voit quand même qu'ici, les 0,035 sont en résistance. Ensuite, Navia. Navia, beaucoup de monde en parle. Donc, pareil, comme toutes les small, aujourd'hui, elles partaient bien. Et puis voilà, hein, ça tempère un peu, alors du coup, mèche basse, mèche haute, voilà, on ne sait pas trop où aller. On voit que les 3,25 sont en support, mais les 3,50 restent en résistance. Alors, moi j'avais deux hypothèses. Quand je l'avais tracé, le prix était par là. Donc, clairement, bon, le scénario de latéralisation, pour l'instant, on l'écarte. Et moi, en tout cas pour moi, je vois quand même, si on a une tenue des 3,30, 3,25, voilà, une latéralisation.
Et on voit que la dynamique quand même reste, il y a quand même du volume hein, qui est nourri. Donc pourquoi pas aller rejoindre cette oblique baissière plus moyen terme? Moi, pourquoi pas, ouais. Mais par contre, voilà, faut bien quand même tenir ces 3,30 demain. Ensuite, Blockchain Group. Pas grand chose à dire, on voit que les 2 euros, bah, c'est toujours pareil, hein, ça bloque. Donc on latéralise, toujours, on latéralise. Il n'y a rien à dire, c'est juste un petit point graphique, j'ai rien d'autre à dire sur ce titre. On latéralise dans une figure de congestion. Voilà, on attend une direction, toujours pareil. BioUV. Alors BioUV, je voulais en parler ce matin parce qu'elle était sur les 6 euros. Clairement, bah, pas de bol, elle a cassé ces 6 euros, donc c'est dommage parce que moi, j'avais une zone de support ici, donc je l'ai pas tracé, mais voilà, sur les 6 euros. Et j'avais un niveau pivot sur le 6,30 avec la M200. Bon, pour l'instant, c'est remis à plus tard, parce qu'on voit que cette résistance oblique est toujours active. Donc on va se remettre en journalier. Voilà, on voit quand même que cette résistance est toujours active. Donc, eh ben, tant qu'on n'aura pas briqué cette résistance à la baisse, pas de hausse. Et pour l'instant, le risque est plutôt de revenir sur les 5,60 ici. Donc méfiance. Et puis bon, voilà, le MACD ne s'améliore pas non plus. Donc ici, ça reste baissier quand même depuis les plus hauts de janvier, ouais, début janvier 2021. Dolphin. Alors Dolphin, c'est pareil. Dolphin, elle latéralise bien. Elle m'intéresse. Et là, les 2,25. Clairement, là, il n'y a rien d'autre à dire. 2,25, 1,75 en support. Voilà, on attend une direction au milieu, c'est du bruit. Évidemment, évidemment, vous avez un premier pivot à 2 euros. Voilà, pivot court terme parce que vous êtes dans un range un peu plus moyen terme. Donc voilà. Mais clairement, ici, les 2,25 sont à surveiller pour moi. Metex. Bon, en Metex, il y a eu une news, évidemment. Donc voilà, gap haussier. Par contre, on est revenu sur une zone de résistance moyen terme, ici. Voilà. Donc maintenant, ça reste haussier, pas de problème, hein. En plus, on n'est pas en bulle parce que le prix a pris appui. On voit, on a fait une mèche basse. Voilà, donc clairement ici les 4 euros en support, les 6 euros en résistance, les 6 euros, les 5, pas les 6 euros, les 5 euros, 5,20 € en support, en résistance. Je m'en mêle les pinceaux. Donc voilà, donc au milieu c'est pareil, ça latéralise, mais il n'y a pas de signaux baissiers. Enertime, joli Enertime, voilà, moi je surveillais le pivot des 3,40, encore, c'est encore une fois, je l'avais dit sur Twitter, on en avait parlé. Bon, bah maintenant on revient sur la zone de résistance des 3,80, clairement, voilà, c'est une zone à passer. On pourrait, pourquoi pas, du coup, ben, revenir hein, sur les 3,45 en pullback et repartir à la hausse. Il n'y a aucun souci à ça. Hein. Faut pas, voilà, faut pas faut pas s'inquiéter plus que ça. Même si demain ça fait une mèche, voilà. Clairement, après évidemment la prochaine résistance sera 4 euros. Mais là, voilà, on bloque pile sous le niveau des 3,80. Donc voilà, une petite consolidation pour repartir de plus belle. Moi, ça me va aussi. Guillemot. Bon, Guillemot, pas grand chose à dire, on est dans un range, voilà, simple point graphique, hein, on voit que les bandes de Bollinger euh, construisent ce range hein, entre les 12 euros et les 18. On est au milieu, donc cette oblique, je l'avais tracé un peu à l'arrache, donc on va l'ajuster en fonction du marché, voilà. Tant que vous êtes sous cette oblique, il n'y aura pas de redémarrage de la tendance, plus moyen terme, et puis on voit que le MACD hein, corrobore complètement cette oblique. Drone Volt, alors Drone Volt, c'est pareil, on a eu un premier pivot sur les 0,30. Donc moi j'ai pris position sur les 0,30 pour le coup. Mais voilà, le vrai pivot moyen terme, c'est quand même les 0,32. Donc on y a tenté, on n'y est pas arrivé. Donc on a cette oblique haussière là qui nous bloque, baissière qui nous bloque. Et on revient quand même, pareil, avec toutes les small, de toute façon aujourd'hui en fin de séance, elles sont dérouillées. Et on revient, on revient sur la zone de break. Donc demain, c'est pareil. On voit qu'il y a une petite mèche là, ouais, une petite mèche, un petit chandelier haussier. Donc voilà, il y a quelques acheteurs. On voit que la M200 est pas loin non plus. On a cette oblique haussière aussi. Donc voilà, c'est des zones à tenir si on veut repartir de l'avant. Mais clairement, voilà, les 0,32 clairement sont un pivot moyen terme sur ce titre. Freelance.com. Alors ici, on va se mettre en daily parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Et ici, voilà, pareil, le prix latéralise. Alors, il latéralise, mais on va se mettre en hebdomadaire, voilà, pour y voir mieux. Voilà, on voit quand même qu'il latéralise. Et ici aussi, le pivot à suivre, c'est les 4,60 avec cette oblique baissière. Et puis on voit qu'au niveau du MACD, pour l'instant, ça ne s'améliore pas. Donc méfiance, on pourrait très bien revenir sur les 3,80 sans forcer. Et on a toujours cette oblique haussière qui nous guide.
mais on latéralise. Actuellement, on latéralise. Moi, sous les 4,60, je ne fais rien. Claranova, une demande, on me l'a demandé, donc ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Claranova a toujours cette double oblique. Alors pourquoi double? Parce que elle prend un peu les mèches, soit les corps des chandeliers. Donc voilà, dans le doute, j'ai tracé les deux. Et clairement, on voit ici que autour des 6 euros, ça tergiverse pas mal. Alors, 6 euros, 6,50 € même, on va dire. Il y a des mèches, il y a beaucoup de choses, donc c'est compliqué pour Claranova, hein. C'est compliqué. Alors on a cette oblique haussière. Mais bon, on va pas tarder de la toucher. On peut tracer une zone de résistance ici, hein, sur les 7, 7,40, 7,35 et 7,35. Non, 7,40. Voilà, et on a un range court terme, on va dire. Pas court terme, non, on est en hebdomadaire, désolé. Non, plus moyen terme. Alors, on voit quand même qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, là, depuis avril, et pareil pour les plus bas. Mais à moyen terme, voilà, on reste capé par cette résistance. Donc, clairement, on arrive sur une zone, les 7,50, qui est à surveiller, oui. Neoen. Neoen, eh ben pareil, un hebdomadaire, c'est moche parce que du coup, on a cassé ce support des 48-50 euros et du coup, cette semaine, on échoue dessus. C'est dommage, c'est dommage. Donc, clairement, voilà, la M200 est en train d'être cassée aussi. Méfiance ici parce que voilà, toute la hausse qui avait été faite fin 2021, on a tout repris à la baisse. Et là, du coup, les prochains niveaux sont les 42, hein. Alors, non, vous en avez d'autres. Vous avez les 44-70, la zone des 43-44 là, et puis après la zone des 41-50. Mais clairement, voilà, le pivot qui est à surveiller, le support potentiel, c'était les 50 euros, et clairement, on reste baissier. On reste baissier, malheureusement. Alors, dans nos large cap, on a ArcelorMittal. Voilà, je vais y arriver. ArcelorMittal. Alors, en hebdomadaire, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est sur une zone qui est intéressante ici, parce que voilà, une zone de résistance moyen terme, on a la M200 qui est en support, donc oui, on peut, si jamais ça passe, après, votre prochaine zone d'importance est quand même sur les 30 euros là. Donc vous avez, oui, c'est une construction qui est pas mal, qui est intéressante, sachant que la zone de support ici, voilà, on voit quand même, c'est une zone, alors je vais la tracer un peu mieux quand même, c'est, si j'y arrive, voilà. Cette zone-là, hein, des 17, 17-30, voilà, c'est une zone qui est intéressante aussi en support, avec la M200 hebdomadaire au milieu. Donc clairement, c'est à surveiller. Et en journalier, on voit quand même qu'on a toutes nos moyennes qui restent haussières. Donc voilà, clairement, actuellement, les 22 euros sont à dépasser pour être haussier. Et sortir de ce range. BNP Paribas, c'est pareil. BNP Paribas, elle est pas mal. On voit quand même qu'on peut viser les plus hauts à 54 et on en prend le chemin. Donc elle reste quand même haussière. CGG, alors CGG, c'est pareil, je l'ai mis dans l'SVF 120 au final parce que c'est pas une small cap quand même. Et puis c'est pareil, toujours les 1 euro. Alors elle veut, voilà, elle fait un premier échec, mais voilà, la zone des 0,95 a tenu et clairement voilà, les 1,02 sont travaillés, donc on attend une cassure pour viser au moins les plus hauts à 1,40. Et la dernière, non, l'avant-dernière, Neolife. Alors Neolife, pas grand chose à dire. Alors Neolife, ça fait un petit moment que je l'ai pas regardé, donc on va faire un peu de ménage. On va se remettre en hebdomadaire, voilà, pour avoir les idées claires. Neolife, voilà, on voit que la zone de support, d'ancienne zone de résistance qui est devenue support est 0,36. Voilà, c'est vraiment une zone à défendre si on veut repartir de plus belle à la hausse. Et puis on voit quand même qu'on a un support oblique haussier, donc qui est un peu plus bas quand même, hein. Donc voilà, là clairement on commence à rentrer dans le dur parce que faut tenir cette zone des 0,36 pour Neolife, mais on est en hebdomadaire. En journalier, cette zone des 0,36 va coïncider avec la M200 qui a quand même déjà joué son rôle pas mal de fois. On voit, hein. Donc aussi ici pareil, c'est une zone à tenir. Après, vous avez ce support oblique aussi qui cadre le prix à la hausse quand même depuis un an, qui est en dernier rempart quoi. Après voilà, on changera de psychologie sur le titre. Et enfin, j'ai diagnostic médical. Alors, on va se mettre en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, diagnostic médical, c'est compliqué quand même. C'est un titre qui a pas beaucoup de liquidité parce qu'on voit quand même qu'on fait beaucoup de mèches. Alors,
J'avais une zone de résistance ici potentielle, donc voilà, on l'a cassé, ça n'a pas tenu, on a reconsolidé en dessous, et puis là voilà, on tente et on revient dessus aujourd'hui. Donc, pourquoi pas, maintenant c'est une zone à tenir. Alors on va mettre les bonnes couleurs aussi. On va mettre les bonnes couleurs, et voilà, clairement ici, bah, la zone hein, des 1,76, 1,75 en pullback, pourquoi pas, mais ouais, bon, clairement faut tenir cette oblique haussière. Et après, si vous voulez, mais on la tient pas, et ben on aura la zone des 1,40 avec la M200. Mais voilà, si vous voulez rester aussi sur le titre, faut quand même tenir ben, les 1,75 et cette oblique haussière. Autrement, on repartira sur une phase de latéralisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère toujours j'espère toujours que j'ai été constructif, utile à vos yeux. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des valeurs, à me les demander et à me les mettre en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de les analyser avec vous. Voilà. Et puis, je vous le rappelle encore, si jamais vous voulez vraiment vous former en analyse technique, savoir lire un graphique, toutes les ressources sont sur mon site, hein, donc speculateurmalin.fr. Vous avez une section analyse technique où j'ai pas mal de cours, vous avez vraiment pas mal de choses à lire, plus une section blog qui traite plus largement du trading également, une section bibliographie où c'est tous les bouquins que j'ai lus, hein, la plupart, qui m'ont donné le goût de l'analyse technique, le goût de l'analyse graphique, et voilà, la psychologie à avoir envers ce marché quand même, qui est des fois compliqué. Et puis évidemment, après, si vous voulez agréger toutes ces connaissances, j'ai écrit pendant quand même de nombreux mois, hein, un livre numérique, voilà, qui est pareil, qui est sur le site, hein, un livre de 130 pages, ultra qualitatif, avec pas mal de graphiques, où je traite de la cartographie complète du trading, ça veut dire de la découverte du titre jusqu'à sa revente. Donc ça passe par le cadrage du prix, par la définition de la tendance, par également le money management, évidemment, très important le money management, dimensionnement sa position, le journal de trading, bref, il y en a vraiment aussi de quoi lire. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez le sommaire ou l'introduction, pas de problème, envoyez-moi un mail et je vous l'enverrai dans l'heure qui suit. Voilà, sur ce, je vous dis à vendredi et bonne soirée.